Alors, je suis avec deux membres du comité d'organisation de la boîte de Pandour, comme l'an passé. Ouais. Comment se passe l'édition présente de cette année, la deuxième à Saxon? Bah écoute, très bien, hein. Mieux que l'année passée. Beaucoup de public, beaucoup d'exposants, tout le monde content. Enfin, moi j'ai pas grand chose de. Rien à redire, hein. On C'est ça. continue. Alors, l'édition franchement a été bonne cette année, certaines des inquiétudes aussi et par rapport à l'organisation, savoir si effectivement l'année passée on est arrivé ici, on a découvert les lieux, on a découvert le public aussi qui était différent de celui d'Yverdon. Et franchement l'année passée on a été super bien accueillis. Cette année on va dire qu'on a moins eu un afflux de monde d'un coup qui est venu, mais ça a été plus linéaire, on va dire un peu plus sur tout le week-end. Et on a plus de stands qui ont des choses qui sont différentes. Il faisait beau pendant la fête de la convivialité. Voilà, Bêtement. aussi. On a eu moins de monde, on va dire sur le samedi c'était moins affluent que l'année passée, mais sur la globalité c'était beaucoup plus linéaire. En fait on avait moins de périodes où on avait un creux ou quelque chose où il y avait pratiquement Même pas le soir, pratiquement il y a eu personne pas comme mal ça. de monde, Ouais. même de nuit. Apparemment en tout cas, ouais, même, il y a eu même des hier parties soir ou comme jusqu'à 4 ça, heures du matin. voilà, c'est ça. Donc dans l'ensemble le projet avance bien. Je vois que le public et tout ce qui s'ensuit ça tourne assez bien. Et que on a beaucoup de plaisir en fait à venir ici parce au final le public est plus avenant c'est peut-être un petit peu plus convivial en fait ici d'être dans un plus petit village et qui fait qu'on a plus de monde, plus de familles qui viennent et c'est super agréable de voir tous des gens comme ça qui s'amusent quoi. J'ai vu qu'en arrivant aujourd'hui que vous avez levé le prix d'entrée. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors en fait, chaque année, et ça a toujours été le cas en fait, à partir de, en général, 15 h le dimanche, il reste 3 heures de festival. On ne va pas faire payer 10 francs pour 3 heures, alors que celui qui est venu à 6 h du matin, il a payé le même prix. Donc, dans une logique de booster aussi un petit peu, parce qu'on sait que le dimanche c'est plus calme, surtout en fin de journée, on coupe la billetterie pour justement donner un petit coup de peps pour que ceux qui n'osaient pas venir parce que c'était payant osent venir, que ça fasse un dernier tour pour les exposants, qu'on ait la brocante qui se liquide un peu pour que les gens vendent leurs jeux. Puis pour nous aussi liquider un petit peu les stocks du bar. L'intérêt pour nous c'est d'attirer les clients, bêtement, d'attirer les gens pour que pas tout le monde peut payer, même si on n'est pas cher, enfin pas très cher, on essaye d'avoir un chiffre qui est correct. Personnellement je trouve que 18 francs pour tout un week-end, on n'est pas trop dans l'abus. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces moyens-là et plutôt que le rang privé, on préfère laisser cette possibilité sur les dernières heures. Vas-y. On va dire que le principe de base de toute façon, du festival est que ce soit quelque chose de familial, de convivial. Mon but n'est pas que tout d'un coup une famille veuille venir à un événement comme ça et puis ils doivent dépenser, je sais pas, une centaine de francs parce qu'ils sont 4 ou 5 pour des entrées. Après ils dépensent 70-80 francs pour pouvoir manger encore, etc. encore à côté et tout, parce qu'ils sont toute une famille au complet. Surtout, mon but n'est pas là. On vit pas de ça, clairement, Voilà. hein, c'est pas notre travail, c'est notre passion. Et une des valeurs qui est importante, c'est que chaque centime qui rentre en fait dans les caisses du festival retourne pour l'édition suivante. Il n'y a personne qui touche de l'argent là-dedans, on ne fait aucun bénéfice. Oui, tous les bénéfices qu'on fait par rapport à ce qu'on a vendu, etc. est remis en fait pour l'année suivante, pour améliorer les choses, pour apporter des choses en plus, parce que moi le plus important c'est que les gens viennent là et qu'ils passent un bon moment et qu'ils se retrouvent un petit peu. Alors je suis avec l'équipe du maître du jeu. Présentez-vous auprès des Saxonenses et Saxonins. Alors, Madj Mevio, propriétaire du maître de jeu, qui va fêter ses 30 ans le 11 octobre. Pas moi donc, mais le magasin. Et Jérémy Mazzotti, donc employé au maître de jeu, voilà. Depuis de nombreuses années, exactement. Je tiens à rappeler que le maître de jeu est un magasin qui se trouve à Sion, c'est juste. Et vous êtes donc venu ici à la fête du jeu organisée par le groupe de la boîte de Pandour. Comment ça se passe alors? Alors nous, notre philosophie, c'est de faire jouer les gens. Donc en fait, on a pris un certain groupe de jeux qui nous paraissait intéressant et facile d'accès. Et donc on les a mis sur les tables pour que les gens puissent les tester.
Et donc jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment très bien. Pratiquement toutes nos tables sont prises, les jeux ont été vraiment pris d'assaut, donc on est vraiment très contents. Je me souviens, les gens qui ont mon âge se souviennent quand vous organisiez les soirées au casino de Saxon, il y a une dizaine d'années. Ça vous fait plaisir de revenir à Saxon ? Oui, c'est vraiment chouette parce qu'on est toujours bien accueillis à Saxon. Il y a toujours beaucoup d'activités qui sont organisées. Bonjour. Et beaucoup de choses, donc c'est toujours agréable de revenir à Saxon. Oui, puis c'est vrai que l'aventure du casino était vraiment une belle aventure qui malheureusement s'est terminée. Mais ça n'empêche pas qu'on a vraiment d'excellents souvenirs. Et puis surtout quand on avait pu organiser 2 années de suite les Polygames, où on avait accueilli la 2e année plus de 3000 personnes. Donc c'était absolument fabuleux. Merci à vous et puis bonne suite de festival. Parlons de l'avenir. Est-ce que vous avez des projets pour la prochaine édition ou sur un plus long terme ? Sinon, non, revenir le 12, 13, 14 septembre 2025, on revient. C'est déjà acté, on a déjà la salle qui est réservée. On garde à peu près le même format, on change un peu les exposants, on change le thème de l'année. Cette année, c'était les Vikings. L'année prochaine, on ne sait pas encore. Disons que là, la 2e année aussi nous permet d'avoir un... La première année, oui, on a un premier visuel. Section, c'était chaud. Ouais. Voilà. On a au moins une 2e vue qui nous permet de pouvoir se baser en fait sur deux moments de l'année, enfin 2 moments sur des années différentes où voir que ça fonctionne. Voilà, c'est ça principalement. Voir si on a choisi un peu le bon moment ou si faut voir au niveau des dates, etc. Et principalement voilà, de ne pas avoir de confrontation avec d'autres événements qui se font, parce que nous le but c'est pas vu la taille de toute façon qu'on a, c'est pas nous qu'on va faire de l'ombre à des plus gros. C'est plutôt nous qu'on risque d'y perdre. Alors, un de mes buts en tout cas c'est qu'il y ait une cohésion un petit peu entre tout, on va dire que ce soit le village, s'il y a d'autres événements autour et tout ça, et que ça se passe bien pour tout le monde et que tout le monde s'entende bien. Je sais ce qui manque à l'année prochaine, un Wi-Fi. C'est pas faux. Mais voilà, dans les améliorations, non, on cherche pas forcément à être plus grand. Non. Voilà, on change juste les exposants, etc. Là, ça fait plaisir. On a beaucoup plus d'exposants, on va dire, cette année que les autres. Donc moi, c'est ça, et d'écouter les défauts, on va dire, des années précédentes pour continuer à s'améliorer pour devenir peut-être un jour le meilleur festival de jeux de société. On est le 2e pour l'instant via le public, donc peut-être qu'on passera en premier un jour. Merci beaucoup et bonne fin de festival alors.